Salut toi! Bienvenue dans ce 15e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de harcèlement scolaire et des conséquences, directes ou indirectes, que ça peut avoir sur notre façon de vivre nos relations. Si tu as bien suivi, on avait prévu de parler de BDSM. Malheureusement, on n'a trouvé personne, pas une, pour parler de ce sujet. On lance donc un petit appel à candidature. Si vous êtes concerné de près ou de loin par les pratiques BDSM, vous pouvez nous envoyer un message via Instagram. Le harcèlement, de manière générale, c'est soumettre une personne via des agressions verbales ou physiques de façon répétée. C'est critiquer, humilier ou encore exercer une pression sur quelqu'un. Il peut prendre différentes formes, harcèlement scolaire, sexuel, cyberharcèlement ou encore harcèlement au travail. Ça fait seulement 27 ans que ce mot harcèlement a vu le jour. Avant qu'il soit utilisé pour la première fois, on parlait d'intimidation, de brimade, de moquerie, etc. Ça montre à quel point on prenait pas ça au sérieux, du moins pas assez. Et avec le temps, on a mis des mots sur ces discriminations. Et mettre des mots là-dessus, ça permet d'en parler et de trouver des solutions, de faire de la prévention. On sait que le harcèlement scolaire peut avoir des conséquences terribles, comme la peur, le stress, l'anxiété, l'échec scolaire et peut même avoir des répercussions sur la santé physique. D'ailleurs, trigger warning, on va certainement parler de violence, potentiellement aussi de tentatives de suicide, etc. Parce que évidemment, le harcèlement peut aussi avoir un impact non négligeable sur l'estime de soi, la confiance en soi et la confiance envers les autres. Alors, est-ce que c'est facile de dire à ses proches qu'on est ou qu'on a été victime de harcèlement, qu'on a nous-mêmes harcelé, comment en parler ? Comment l'entendre ? Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir 3 invités de qualité, Cécilia, Pierre et Chéline. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger au sujet du harcèlement ? Quelle est votre expérience par rapport à ça ? On va commencer par toi, Chéline. Alors, je m'appelle Chéline et pendant mes secondaires, particulièrement pendant la 3e année secondaire, j'ai été victime de harcèlement moral de la part d'un petit groupe de mes camarades de classe, mais particulièrement un garçon. Et du coup, je suis là pour en parler. Trop bien, merci. Pierre ? Donc moi, c'est Pierre. Mon harcèlement, il a plutôt duré de la première année primaire jusqu'à la 2e secondaire, quelque chose comme ça, 3e secondaire même. Il n'était pas ciblé par un groupe particulier, même s'il y en a eu plusieurs qui sont détachés au fur et à mesure des époques. Et il n'était pas forcément non plus limité à l'école entièrement. Ok. Cécilia ? Moi, j'ai été harcelée quand j'étais en primaire. C'est une ancienne copine qui a retourné la classe contre moi. Et j'ai aussi vécu du harcèlement début secondaire, en première année, il me semble. Et c'est quoi pour vous le harcèlement ? Parce que j'ai expliqué brièvement en intro, mais pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est cibler un peu une personne en particulier ou peut-être un petit groupe de personnes, mais vraiment limité par un plus grand groupe ou parfois juste certaines têtes fortes qui prennent cette personne ou ces personnes en grippe pour les humilier. Les humilier. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ouais, moi aussi. Quand ça vous est arrivé, du coup, comment est-ce que vous avez réagi par rapport au harcèlement ? Et déjà, est-ce que vous avez tout de suite compris que c'était du harcèlement ? Est-ce que vous arriviez à mettre des mots dessus ? Dans mon cas, pas particulièrement parce que c'était particulièrement moral. Et donc, c'est arrivé très, très subtilement, une petite blague par-ci, une petite moquerie par-là. Et en fait, au fur et à mesure, mon estime de moi s'est amoindrie. Et j'en ai pas spécialement parlé à mes parents, c'est juste au fur et à mesure, mes parents se sont rendus compte. J'étais déjà très introvertie à l'époque, renfermée sur moi-même. Mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que ça devenait impossible. Et particulièrement, ma mère a noté les changements et a dit il fallait qu'on la change de là. Mais non, vraiment, en parler, ce n'est que quand j'ai su que j'allais pouvoir changer d'école que là, j'ai vraiment mis les mots sur ce qui s'était passé. Quand tu as vu une sortie, Oui, une issue, tu t'es dit c'est je peux en ça. parler. Parce que mes parents n'étaient pas contents du niveau de l'école où j'étais. Et donc, ça a été la base pour me sortir de là parce que j'avais des très, très bons points, mais je m'emmerdais dans cette école-là. Et
cette décision a été prise un petit peu à la dernière minute de me changer. Et ils n'étaient pas sûrs de pouvoir me changer. Et ma mère m'a dit « Ah, je ne sais pas si on aura le temps, parce qu'il n'y a pas de place dans d'autres écoles. » Et en fait, elle a vu ma tête à l'idée que je doive retourner dans cette école pour une année en plus. Elle a vu ma tête, elle a dit « Ouais, non, ça va pas du tout. » Et pour toi, Pierre, comment t'as réagi quand tu t'es fait harceler? Est-ce que tu avais mis les mots là-dessus, sur le harcèlement? Pour savoir si j'ai mis les mots sur le harcèlement, c'est difficile pour moi de le dire parce que, de nouveau, j'avais 6 ans quand ça a commencé. Donc, quand je réfléchis, c'est une période, je mélange un peu tout maintenant. Mais dans ma tête, c'est toujours plus ou moins été assez clair, oui. Pour les réactions, il y en a eu beaucoup, plusieurs. En fait, j'ai tenté plein de trucs. J'ai tenté de me battre, j'ai tenté d'en parler, parents, professeurs, peu importe. Il y a eu des idées de changer d'école, changer de classe, qu'on n'a pas fait finalement. Donc voilà, des réactions, oui, il y en a eu. Ça n'a pas beaucoup aidé. Pour toi, Cécilia? Tu dis que c'était intense, mais ça avait quoi comme impact du coup sur toi ou sur ton quotidien? Je pense que j'avais un peu un stress d'aller à l'école et de croiser ces personnes. Ouais, clairement. Enfin, principalement, je pense le stress, du coup, pas confiance en moi, je pense difficulté à interagir avec les gens, peur d'avoir l'air conne, peur d'avoir, de dire des choses bêtes, de pas être assez drôle sur le coup. Donc, ouais, difficulté dans mes interactions, je pense, de manière générale, ouais. Et pour vous, l'impact au quotidien Au quotidien, j'ai vraiment passé par une période de déprime. Je regardais le sol, je levais pas les yeux quand on était en classe. Je ne disais rien, je ne faisais rien, je restais dans mon coin. J'ai eu de la chance qu'il y avait toujours une ou deux personnes qui essayaient de m'inclure dans la classe, des filles absolument adorables. Qui à certains moments disaient aux garçons qui m'emmerdaient de la fermer, de se mêler de ses affaires. Aussi, oui, un grand manque de confiance en moi et en fait qui a encore des effets. J'ai toujours eu un peu de mal à parler en public. Mais c'est à partir du moment où j'ai vraiment commencé à être harcelée par ce garçon en particulier que la possibilité de parler, faire une présentation ou quoi, ça me donnait de l'anxiété comme pas possible, jusqu'à même encore aujourd'hui, j'en ai des sueurs froides. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je me force à sortir de ma zone de confort, mais pendant des années, ça a eu pas mal un impact, et aussi dans mes interactions avec les autres, comme disait Cécilia, c'est que on a l'impression, on essaye de s'adapter au groupe, on essaye de faire en sorte d'être accepté par le groupe, et on a toujours cette impression d'être un petit peu la personne à part, de ne pas faire partie de la conversation autant qu'on le voudrait, quoi. Et ça s'est beaucoup amélioré, surtout avec l'université, la fin de secondaire. Déjà, ça, en changeant d'école, ça s'est déjà pas mal amélioré. Et pourquoi tu penses que tu étais justement cette personne à part et que tu n'arrivais pas à t'inclure dans le groupe? Ou est-ce que tu étais harcelée parce que tu étais déjà à part? J'ai toujours été un caractère calme. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ma deuxième année de secondaire, il n'y avait pas assez d'inscrits. Et le directeur de l'école a fait un appel pour les étudiants en août. Mais quels sont les étudiants qui restent en août, qui n'ont pas d'école? Ce sont les étudiants que personne d'autre veut, qui ont été virés ou que... Enfin, voilà. Et du coup, il y a eu un nivellement par le bas pendant la troisième année. Je me suis retrouvée dans une classe de cancres, littéralement. J'étais la seule. Et moi, j'ai toujours été d'une nature studieuse. Et en fait, il y a eu cette dimension de... J'étais celle qui sortait un petit peu du lot. Et ça a rajouté du fioul, en fait, pour ça. Pour toi, Pierre, les conséquences au quotidien du harcèlement, c'était quoi? Comme nous autres l'ont dit, un bel isolement social de façon générale. Et donc effectivement aussi une grosse perte de confiance en soi. Je me rappelle que je lisais à toutes les cours de récré en fait. Je prenais un bouquin, j'allais me mettre dans un coin et je lisais parce qu'en fait c'était plus ou moins la seule chose que je pouvais faire en ayant la paix. Donc ça c'était un truc qui m'a marqué. Je me rappelais que je m'y refigeais vraiment dans les livres. C'était une façon pour moi d'avoir la paix, quoi, d'être tranquille. Et du coup, donc, ça c'était à l'époque.
Et maintenant, avec du recul, est-ce que tu penses que ça a eu des conséquences par rapport à ton quotidien aujourd'hui? Oui, clairement. La confiance en soi, ça ressort assez facilement dès qu'on passe une période difficile, d'après moi. Il y a aussi toujours la notion de, en tout cas chez moi, d'avoir besoin de plaire, en tout cas d'en ressentir le miroir, de sentir complet, qui crée des réflexes pas forcément très terribles, ou simplement même des attentes qui sont pas toujours saines. Euh, donc oui, ça a pas mal affecté ma relation avec les autres. Je me rappelle d'ailleurs que les premiers vrais amis que je me suis fait, je m'étais déjà tellement fait avoir par des gens qui prétendaient être mes amis pour ensuite récupérer des trucs et s'en servir derrière, que je m'étais donné une règle, du coup, à l'époque, je devais avoir 14 ans, que je considérais pas quelqu'un comme un ami si ça faisait pas 3 ans qu'on était vraiment potes. Oui, Un truc c'est comme très ça. précis. Oui, c'est ça. Je m'étais vraiment mis une limite pour me dire, bon, avec ça, on te rassure. Mhm. Ça durait quand même vraiment longtemps, sinon comme arnaque. Euh, et je me rappelle que du coup, j'avais dit à un copain à l'époque, qui est en train de devenir un ami, qui était lui sincère, que bah non, c'était pas un ami parce que ça faisait pas 3 ans qu'on était machin. Et du coup, ça avait vachement vexé à l'époque. Oui. Donc voilà, bah oui, mais bon. C'était un mécanisme de défense. Pour toi, Cécilia, les conséquences à long terme, c'est quoi? Moi, je dirais à long terme, y a la peur du rejet, clairement, et de l'exclusion qui est quand même assez forte. Il y a ce besoin de plaire, comme tu l'as dit aussi, Pierre. Il y a aussi la volonté de répondre un peu aux attentes des gens et d'essayer de correspondre. Et je me projette un peu je pense que les gens vont vouloir que je réagisse ou que je sois comme ça. Et du coup, je vais essayer de matcher à leurs attentes. Mais du coup, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas être dans la tête des gens. Donc voilà. Il y a aussi la difficulté de prendre ma place dans un groupe. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très dur pendant de nombreuses années. Là, aujourd'hui, je commence à mieux y arriver, mais je sais que c'est toujours un challenge quand je rencontre des nouvelles personnes et que, oui, quand je suis dans un groupe, même quand je suis dans un groupe où je connais personne, c'est toujours ma difficulté de savoir où est-ce que je me positionne, quelle est la place que je dois prendre, quoi. Il y a aussi fort la peur d'être jugée, d'être moquée, d'être humiliée. Je pense que j'ai toujours un peu peur que la personne... en fait, j'ai cette peur de me faire avoir et en fait, si je donne trop vite ma confiance à l'autre, peut-être qu'à un moment, ça va se retourner contre moi et que la personne va me dire haha, en fait, notre amitié, c'était une grosse blague. En fait, je me foutais de ta gueule. Et en fait, je suis pas sincère avec toi. Donc, j'ai vraiment peur que la personne, elle retourne sa veste. Donc voilà, donc j'ai du mal à faire confiance aux gens de manière générale du coup, et je pense que du coup j'ai du mal à m'ouvrir, que ce soit en amitié ou en amour ou peu importe. Voilà. T'as l'impression que le schéma va se reproduire en fait. Ouais, complètement. Et du coup, quand vous étiez dans cette période de harcèlement, est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi vous étiez harcelé, pourquoi vous étiez victime à ce moment-là, Pierre? Je crois bien que oui. De nouveau, ça remonte, je me rappelle pas de tout. Mais je me rappelle que j'ai posé des questions directement à ces gens-là, donc c'était pas une bonne idée parce que forcément, je vais pas forcément avoir la bonne réponse. Mais même, j'en parlais avec mes parents, etc. Je me rappelle que il y a eu un accident au foot, typiquement, où je m'étais fait, en fait, au moment où je me suis carrément fait jeter du club. Même par les dirigeants, parce que les dirigeants m'avaient dit, en fait, il s'intégrera jamais, faut qu'il parte, ça va jamais pas s'améliorer. Parce que j'avais tendance, je disais, à beaucoup lire de livres. Et donc, j'avais tendance à utiliser des mots que j'avais lus dans les livres. Donc des mots qui n'étaient pas forcément connus des gamins de mon âge. Et du coup, de nouveau, ça m'ostracisait. Et donc, il y avait par exemple cette source-là. Mais sinon, il y avait aussi, je pense, je sais bien qu'à un moment, j'étais devenu crôlé du jour au lendemain. Genre poussé d'hormones. Et vraiment, en un mois, j'étais passé de Justin Bieber à le mouton, du coup. Et ça, par exemple, c'était pas passé. Donc j'avais 2-3 éléments de réponse, mais il y avait d'autres trucs que j'ai pas toujours compris. Et pour toi, Cécilia? Moi, je pense que oui, j'ai essayé de comprendre. Je pense qu'il y avait clairement cette question qui tourne dans la tête de pourquoi moi. Et je pense que j'ai jamais vraiment eu de réponse. Enfin, si, aujourd'hui, je me donne un peu des réponses, mais ouais, peut-être que j'avais l'air plus fragile et moins en confiance que les autres. Mais je pense à l'époque, j'ai pas trouvé de réponse, et c'est toujours ce truc où tu vas voir ta maman et t'es là, mais pourquoi moi? Et ta maman essaie de réfléchir avec toi et d'essayer de te faire comprendre, enfin pas de te faire comprendre pourquoi t'es harcelé, parce qu'il n'y a aucune justification de pourquoi tu te fais harceler, mais oui, de te redonner confiance et tout, mais je sais pas.
Chéline et Cécilia, je pense que vous l'avez brièvement mentionné, ça s'est un peu ressenti, vos parents vous ont remarqué que du coup vous viviez du harcèlement et vous n'en avez pas spécialement parlé directement de vous-même, mais après vous en avez discuté. Ça a pris un long moment. De temps en temps, même ma mère, quand j'en ai reparlé par la suite, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'as rien dit ?» Parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, la situation à la maison chez mon père était aussi déjà un petit peu compliquée, donc ça a rajouté. Et du coup, elle ne savait pas trop si c'était l'école ou si c'était la situation avec mon père. Et du coup, elle était un peu perdue avec la situation, et ce n'est que vraiment après coup que j'ai réussi à mettre les mots dessus, à lui exprimer ce qui s'était passé. Maintenant, il y a eu des moments où j'étais rentrée à la maison en pleurs parce que j'en pouvais clairement plus. Mais bon, on est ado, les hormones, les émotions, on a parfois du mal, trop de boulot à la maison, ou le prof qui a eu une remarque un petit peu désobligeante en mode ah, t'es vraiment nul pour cet interro. Sur le moment même, personne ne s'est rendu compte vraiment de ce qui s'était passé, quoi. Ouais, moi, je pense que elle s'en est Enfin, je dirais qu'elle s'en est rendue compte peut-être plutôt parce que du coup, celle qui me harcelait, c'était une copine à moi, une grande copine à moi. Et on était voisines aussi. Et donc, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'on jouait plus trop ensemble et que j'avais plus trop envie d'aller jouer en fait chez ma voisine après l'école. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit suite à ça qu'elle ait commencé à en parler. Et on était un peu un trio parce qu'en gros, donc, elle a commencé à me harceler parce que j'avais volé sa meilleure amie quand je suis arrivée dans son école. Parce que j'étais ailleurs avant. Et donc, elle a retourné toute la classe contre moi. Donc, voilà. Donc, je pense que ma maman s'est rendue compte là où on était un trio. Finalement, moi, je me suis rapprochée du coup de l'autre, de la meilleure amie de celle qui me harcelait. Ouais, je pensais comme ça qu'elle s'en est rendue compte et qu'elle est venue m'en parler. Et la deuxième fois, parce qu'il y a eu une deuxième fois en secondaire. Ouais. Ça, je pense que j'en ai pas parlé. Et j'en ai parlé bien plus tard. Ça m'étonnerait pas que j'en ai parlé récemment à maman. Qu'elle était là, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé en fait? Et j'ai l'impression qu'il y a ce truc où c'est dur d'en parler parce que si t'en parles et qu'ensuite ta maman va en parler, soit à l'école, soit à tes profs ou quoi, en fait t'as peur que le harcèlement soit encore pire qu'avant. Il y a un peu un truc de, ça me faisait penser à ce que tu disais tantôt, Cheryl, quand t'es un peu la première de classe et que t'es un peu du coup celle qui est studieuse, il y a un peu je sais pas pourquoi, ça devient souvent la personne qui est bully, qui est harcelée. Et donc, je sais pas. C'est peut-être de la jalousie aussi. Je pense pas que c'est de la jalousie, je pense que c'est plutôt que c'est pas vu comme étant cool d'être première Ouais. classe. J'étais aussi dans les bons de la classe, mais clairement, c'était pas à mon avantage, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt, oui, c'est pas cool d'être bon à cette époque-là. Bah, pour illustrer ça, en fait, le moment où j'ai changé d'école pour une école où le niveau d'études était plus, ils exigeaient plus, bah, je me suis beaucoup mieux intégrée dans cette école-là parce qu'elle correspondait plus à mon style de profil d'études, en fait. Donc, à mon avis, ça dépend aussi des écoles. Je pense qu'il y a aussi, par rapport à le fait d'avoir peur d'en parler, il y a aussi tu sais pas à qui en parler, en fait. Et tu te dis, en fait, si j'en parle, potentiellement, ça va être pire. Donc déjà, il y a ça, déjà que t'es la personne pas trop appréciée. Donc si t'en parles et c'est toi qui vas racuspoter au prof, bah, du coup, on va encore moins t'apprécier parce que t'as été racuspoté au prof. Et ensuite, j'ai l'impression que quand t'en parles, bon, du coup, là, c'est pas mon vécu, mais des situations que j'ai observées aussi, quand les gens ils en ont parlé, j'ai l'impression, et pas un peu en lien avec ce que tu disais aussi Pierre, j'ai l'impression que l'école souvent, là t'en parlais pour ton club de foot, mais j'ai l'impression que parfois l'école aussi, quand quelqu'un du coup dénonce du harcèlement, ils sont là, il va falloir que tu changes d'école, et t'es là, en fait non, c'est pas ça le problème c'est qu'il y a du harcèlement, le problème c'est pas l'enfant, et ça je pense c'est le genre de truc qui me met très en colère aujourd'hui, je pense, parce que j'ai vécu entre autres et aussi par toute l'injustice du truc, en fait, il n'y a rien qui est mis en place, j'ai l'impression. Bon, je ne connais pas tous les systèmes scolaires, mais en tout cas, de ce que j'observe, il n'y a pas grand-chose qui est mis en classe pour lutter contre le harcèlement scolaire et qu'en fait, on ne sait pas vers où se tourner et les profs sont
Et ça, c'est souvent aussi un truc que j'ai attesté, les profs qui en rajoutent une couche par rapport au harcèlement et qui harcèlent avec les élèves. Et donc ça, c'est encore pire parce qu'on a encore moins de personnes vers qui se tourner. Donc je pense qu'il y a un gros truc à faire à ce niveau-là, dans la prise en charge par les directions, en fait. Et que le problème, c'est pas les élèves, c'est le système mis en place et c'est les dynamiques de classe, quoi. Après, pour pas trop les charger, je sais pas très bien comment ils peuvent adresser ces problèmes-là. Hein. Parce que si les étudiants, genre à la cour de récré, etc., commencent à charger les étudiants, surtout si c'est pas physique, plus moral, je vois pas très bien comment le professeur peut intervenir. Moi, je pense par des groupes de discussion, Moi, je pense qu'il y a plein d'éléments qui peuvent faire en sorte de... Déjà, pourquoi les personnes harcèlent ? Tu vois, genre, qu'est-ce qui te pousse à harceler ? Moi, je pense qu'il y a clairement des trucs où les personnes, elles doivent pas être... Enfin, moi, je me dis qu'elles-mêmes non plus, elles doivent pas avoir trop confiance en elles, en fait. Parce que pourquoi, si t'as confiance en toi, moi, je pars du principe que si t'as réellement confiance en toi, t'harcèles pas les gens, t'as aucun intérêt à harceler les gens. Sans vouloir déculpabiliser les personnes qui harcèlent, hein, mais je suis là, mais c'est que les personnes doivent pas être bien avec elles-mêmes et donc elles doivent reporter un truc sur quelqu'un d'autre et que du coup, malheureusement, c'était sur nous que ça s'est reporté. Mais, ouais. Toi, Pierre, t'en as parlé à tes parents ? Oui, moi au début, je pense me rappeler que c'était... que je pense que pendant toute une période, en fait, quand je revenais de l'école, je pleurais. Donc en fait, il n'y a rien à cacher, quoi. C'était quand même assez clair qu'il y avait un problème et que le problème était lié à l'école. Donc ils sont pas trop bêtes, ils ont fait le lien assez vite. Et puis après, du coup, on était un peu dans ce piège-là. Comment est-ce qu'on fait pour réagir ? À qui on en parle ? Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une personne qui pouvait vraiment régler le souci. Surtout qu'en primaire, c'était plus subtil. C'était vraiment... t'es toujours choisi en dernier pour aller au truc de foot, ou même simplement quand les équipes sont impaires, du coup, on va pas en faire un, donc qui c'est qu'on va pas prendre ? C'est lui. Et du coup, c'est plus des petites touches qui sont difficiles à corriger ou plus faciles à nier aussi. Et en secondaire, par contre, je me rappelle qu'il y avait un prof chaque fois principal qui gérait la classe de façon plus sérieuse. Et on en avait parlé à ces profs-là, on les avait avertis du problème. Et la première était vraiment très sympa, elle avait fait de son mieux pour m'en parler. Il n'y a pas eu de groupe de discussion, c'est vrai que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Après, de nouveau, ça te target et t'as rascus poté, donc t'as quand même toujours ce problème-là. Par contre, le deuxième, on avait vraiment rien à foutre. Et du coup, ça, j'ai toujours un peu une dent contre lui. Quand j'y repense, je me disais, il t'as arrêté 2 minutes après la classe, te demander sinon ça va ? Non. Bon, je sais pas quoi faire, tant pis. Bon. Donc oui, mais mes parents ne savaient pas quoi faire en fait. Et les profs sont pas spécialement formés non plus à prendre en charge des personnes qui sont harcelées. Je crois que c'est pas toujours facile aussi pour eux d'évaluer l'impact. Parce que c'est des trucs qu'on dit, c'est des trucs qu'un gamin de 12 ans dit. Bon, tu sais pas très bien si c'est parce qu'ils se sont tirés les cheveux 2 fois dans la cour de récré ou s'il y a vraiment un problème régulier, quoi. Ils sont pas juste à côté non plus. Non, mais maintenant, quand le problème devient régulier, justement, ou comme dans ton cas, ou comme dans le cas de Cécilia, où c'est sur plusieurs années, je pense qu'il aurait peut-être fallu un petit peu ouvrir les oreilles au problème, quoi. Maintenant, c'est vrai que la plupart des profs ne sont pas spécialement formés pour ça. C'est peut-être quelque chose sur lequel ils devraient se focaliser dans le curriculum. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi le problème de est-ce que la personne harcelée veut prendre le risque de se retrouver la cible de plus d'emmerdes si il ou elle dénonce le problème, quoi. Parce que c'est vrai que tu as toujours ce truc aussi où les profs sont pas forcément justes. Parce que, bon, avant d'être un remède au harcèlement, c'est d'abord les types qui vont noter tes contrôles, etc. Tu as souvent peut-être eu le truc où tu dis, en fait, non, je m'étais pas trompé, ou non, tu m'as dit de noter alors que je me taisais pas. Donc, tu n'as peut-être pas forcément tout de suite une relation de confiance avec ton prof. Tu n'as pas forcément une relation où tu as envie de te confier, en fait. C'est pas la personne à qui tu penses pour ça. Ça aide pas, je pense, dans ce genre de situation. Personne n'a jamais pensé à porter plainte à la police ou en discuter ailleurs que dans le cercle familial ou scolaire ? Non. Non plus. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais quelles ont été les réactions autour de vous par rapport à vos parents ? Parce que la plupart de vous en avez parlé avec vos parents. Donc leur réaction, c'était quoi ? Donc pour toi, Cécilia, ça a été de vous mettre essayer de faire une petite médiation avec l'autre maman de celle qui te harcelait. Oui, clairement, elle a essayé du coup de créer la communication et de recréer le lien et de faire en sorte qu'on puisse en discuter et voir d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'elle a retourné la classe contre moi, pourquoi tout ça. Donc oui, dans une démarche
proactive et constructive, je dirais. C'était une bonne solution pour toi? Étant donné que la maman de celle qui me harcelait n'était pas hyper réactive par rapport à ça, ça n'a pas été hyper j'allais dire constructif comme solution. Mais je pense que c'est la solution la plus constructive qu'on puisse trouver si on a une personne qui est réactive en face. Mais donc ça dépendait pas de ma maman que la personne soit réactive en face. Et en effet, je pense que ça doit pas être évident de se faire dire, je sais pas si ça se dit, mais en tant que maman, de nous dire votre fille harcèle, je pense que ça doit pas être évident à entendre. Comment ont réagi tes parents, Pierre? Donc, ils en ont beaucoup parlé avec moi. Ils ont creusé le sujet de ce côté-là. Puis après, il y a eu du coup parler aux profs. Et la troisième vraiment grande chose qu'ils ont faite, c'était de m'emmener vers un psy. Donc je peux dire que j'ai passé des années, j'ai envie de dire 6, mais la vérité c'est que je m'en rappelle pas bien, chez un psy. Je sais pas très bien pourquoi j'ai plus été d'ailleurs au bout d'un moment. Ça t'a aidé par rapport au harcèlement? J'ai pas eu l'impression, mais j'ai pas tout compris de toute façon à cette période-là. Donc je sais bien que je comprenais pas très bien ce que j'y faisais parce que souvent ils me faisaient jouer à des jeux et puis ils m'observaient, ils me posaient 2-3 questions et moi j'étais content parce que je jouais à des jeux. mais parfois j'entendais là en me disant oui, je suis pas sûr de ce qu'il fait le mec. Enfin bon, voilà. Je me demande parfois si c'était pas plus parce que c'était rassurant pour ma mère typiquement. Mais je pense qu'il y a de bonnes intentions, mais quand je fais le bilan, je suis pas sûr. Mais en même temps, j'avais 6-10 ans, j'en sais rien, donc j'ai peut-être juste pas vu les effets. Et pour toi, Chéline, la réaction du coup, ça a été de changer d'école? Oui, alors du coup, ma mère avait déjà cette initiative, ma mère et mon père, parce que les deux n'étaient pas très contents du niveau de l'école, mais ils avaient déjà cette initiative de vouloir me changer d'école. Et ma mère, quand elle s'est vraiment rendue compte que ça n'est pas dans cette école-là, elle a dit ouais, bon, c'est bon. Je pense qu'elle a retourné terre et mer et on a eu de la chance que mes cousins étaient dans l'école où j'étais allée après. Ça a aidé. Mon père avait eu une autre approche dans le sens où lui, il était en mode oui, tu dois répondre. Peut-être répondre oui, et à un moment, j'ai dit clairement au type d'aller se faire voir. Parce qu'il s'était moqué d'une autre fille qui était venue s'asseoir juste à côté de moi. Il a dit « Ah, mais tu vas t'asseoir à côté de Chéline, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, je me suis retournée et je lui ai dit « Mais je t'emmerde, connard !» Et en fait, ça l'a un peu choqué, mais c'était la première fois que je répondais et c'était à la fin de cette année scolaire-là, quoi. Mais au-delà de ça, je n'ai pas répondu de 1, de peur des représailles, et de 2, je ne voulais pas descendre au même niveau que mon harceleur, quoi. Et pour toi, c'était quoi la solution idéale quand on a parlé, que tu voulais que ça cesse? C'était quoi pour toi la solution idéale? Je pense que dans tous les cas, il n'y avait pas de situation solution idéale parce que j'en ai parlé extrêmement tard et du coup, le mal était déjà fait en grande partie. Mais aussi parce que du fait que l'école ne correspondait pas du tout à mes attentes et à mes besoins au niveau scolaire, dans tous les cas, il aurait fallu que je change à un moment donné. Et en fait, c'était ça la meilleure solution, c'était de me changer. Et j'ai trouvé un groupe de potes avec qui je suis toujours amie à l'heure actuelle, en tout cas certains d'entre eux. Et ça a vraiment été la meilleure décision, quoi. Ça m'interpelle un peu ce que tu dis par rapport à la fois où tu as réagi et où ça les a choqués et qu'apparemment ça a eu un effet. Parce que j'ai eu des situations similaires où effectivement, il y a eu une fois où par exemple, j'ai vraiment été me battre avec un des garçons parce qu'il commençait à m'acculer vraiment physiquement. Donc je me suis senti acculé, je me suis dit que si je ne rendais pas des comptes, j'allais me retrouver massacré dans un coin. Et moi, je pensais me retrouver à 1 contre 12, parce qu'il y en avait toute une tripotée derrière. Et en fait, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai fini par gagner. Et du coup, les autres l'ont foutu dehors. Et m'ont plus ou moins félicité. Et c'était bizarre comme réaction, et ça m'a marqué, et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, c'est pas si étonnant que ça, dans le sens où tu as toujours un meneur et les autres qui font les moutons, en fait. Dans la plupart des groupes, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai observé. Alors, tu as toujours des suiveurs qui sont un peu... qui sont mauvais aussi. Mais une fois que le meneur, ou en tout cas celui qui a la plus grande gueule, on va dire, se fait remettre à sa place, et en fait, les autres se rendent compte, oui, donc elle arrive à un point où il arrive à un point où il en a marre, il est peut-être temps de
de mettre le haut-là à la situation. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent, jusqu'au moment où tu réagis. Parce qu'ils s'attendent à une réaction. Et en fait, tant que tu ne réagis pas, ils pensent que tu es faible. Le moment où tu réagis, tu prouves que tu as ta propre voix, que tu n'es pas là pour te faire marcher sur les pieds. C'est pas toujours la solution ultime, mais c'est vrai que de manière... parfois ça peut aider. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement ? Est-ce que vous vous dites, en fait, j'aurais pu en parler à telle personne, j'aurais pu faire ça ? Ouais, je pense qu'avec le recul, c'est un peu en lien avec ce que tu dis, dans cette idée de réaction, c'était vraiment un questionnement de pourquoi est-ce que les gens harcèlent et à quel moment est-ce que les gens arrêtent ? Est-ce que du coup, ils continuent à le faire jusqu'à ce que tu réagisses ? Ou est-ce que c'est le fait qu'ils voient au fond que ça te touche qui fait qu'ils continuent à te harceler ? Je me demande, c'est une vraie question, je suis là. Est-ce que si je m'étais positionnée en mode, en fait, je m'en fous, je m'en bats les reins de si tu m'harcèles ou pas. En fait, moi, je suis bien avec moi-même, j'ai confiance en moi, j'ai aucun souci à aller jouer toute seule dans la cour de récré. Vas-y, je vis ma vie. Je me demande si j'avais réagi comme ça, est-ce que j'aurais, déjà de base, si j'avais été comme ça, est-ce que j'aurais été harcelée ou pas ? Ou au contraire, est-ce que du coup, j'aurais pas été perçue comme une victime ou comme une potentielle cible de harcèlement parce que j'avais pas ce... est-ce que du coup, c'est le fait que je cherche l'approbation des autres, que je cherche encore un peu aujourd'hui, l'approbation des autres qui a fait que du coup, ce harcèlement m'impactait et que j'aurais pu... si la personne avait commencé, j'aurais été là, ah ouais, vas-y, je m'en fous. Du coup, est-ce qu'elle aurait continué ? En fait, j'ai l'impression que j'ai vécu des situations contraires de ce côté-là, donc je suis tout perdu comme toi à ce niveau-là. Il y a eu une fois où ça a mis un stop dès que j'ai réagi, il y a d'autres fois où ça a fait qu'empirer les choses, donc Ça dépend aussi de la personnalité du harceleur en tant que tel. Hein. Si ce qu'il s'attend, ce qu'il veut, c'est une réaction violente parce qu'il a besoin de se battre, c'est ce qu'il va vouloir achever. Si maintenant il fait juste sa grande gueule parce qu'il a envie de faire sa grande gueule, le moment où tu prends l'initiative, il va reculer. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait une seule solution au harcèlement parce que comme on a tous des personnalités différentes, les harceleurs ont tous des personnalités différentes et ce qu'ils attendent de ce qu'ils nous font subir est complètement différent d'une personne à l'autre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y en a qui cherchaient clairement un prétexte pour te mettre en pain ou un truc comme ça, ou qui cherchaient la réaction. Il y en a d'autres qui cherchent ça pour se mettre sur un promontoire. Il y en a pour lesquels tu es un défouloir, en d'autres mots, et d'autres pour lesquels tu es une façon de se vendre chez les autres. Et là, du coup, c'est pas du tout la même réaction. Parce que du coup, si tu réussis à mettre un stop, en fait, la dynamique, elle est inversée. Et donc, du coup, ils vont pas chercher à continuer parce qu'ils sont en train de perdre, de créer la chose inverse qu'ils cherchent à créer. Il y en a d'autres, en fait, tu rentres juste dans leur jeu. Mais bon, quand t'es super jeune, t'as peut-être pas la maturité pour voir ça aussi. Cécilia, t'as pas vraiment répondu à la question de la solution. Du coup, je t'ai demandé si ça te convenait à ce moment-là, mais qu'est-ce que t'aurais imaginé maintenant, avec du recul, qui aurait pu fonctionner pour régler cette problématique ? Je pense, imaginons, ça m'arriverait aujourd'hui, avec les ressources que j'ai aujourd'hui. Je pense que je mettrais directement un stop et j'irai voir la personne en mode en fait, c'est quoi le problème ? Viens, on en parle. Je pense pas qu'aujourd'hui, si, ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui il y ait des situations de t'as volé ma meilleure copine. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore ça aujourd'hui, à nos âges. Mais oui, je pense que j'aurais. Après, là, j'avais 7-8 ans, donc vas-y, pour amener la discussion, viens, on en parle, on se met autour d'une table et on met nos sentiments à plat. Non, je n'étais pas comme ça à 7 ans. J'ai essayé ça. T'as essayé ? À 12 ans, du coup. J'ai essayé, parce que c'était parti sur Facebook, parce que Facebook démarrait. Et je m'étais fait... du coup, ça avait viré en cyberharcèlement, mais bon, de la classe, donc c'était juste une prolongation. Et j'ai tenté à un moment, j'aurais dit, mais en fait, c'est quoi votre problème ? Genre vraiment sur un post, tu vois, vraiment très mauvaise idée. Et en fait, je me suis juste repris une salve derrière, quoi. C'était bon. Mais j'ai l'impression, est-ce que... C'est un questionnement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la réaction et où la personne s'énerve et elle s'emballe et ça fait encore plus rire les autres. Et puis, tu vois, il y a la réaction de « je suis bien avec moi-même » et peu importe ce que vous dites, ça m'atteint pas.
Enfin, personnellement, je n'avais pas cette réaction-là. Mais dans mon idéal, j'aurais réagi comme ça. Et j'aurais juste fait, en fait, c'est quoi, je vais vivre ma vie. Et c'est un peu... c'est un peu ce que j'ai fait dans le sens où j'ai trouvé des copines dans l'autre classe qui étaient là « Oh, mais tu peux jouer avec nous si tu veux ». J'étais là « Trop cool !» Et du coup, j'étais avec elles, là où toute ma classe était contre moi. Mais donc, j'ai quand même réussi à trouver des alliés. Donc, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir des alliés. Mais oui, je me demande vraiment si, tu vois, quand t'es pleinement bien avec toi-même, en fait, et qu'ils sentent cette petite faille dans ta confiance en toi et qu'ils viennent juste s'immiscer dedans comme du poison, tu vois, je sais pas. Je crois que tu as raison, parce que ça s'est aussi arrêté justement quand j'ai trouvé des potes, moi aussi. Et je pense que déjà, faire partie d'un groupe, ben, c'est bête, mais ça protège. Genre, enfin, ils peuvent plus d'un coup venir t'embêter, alors quand t'es tout seul, à plusieurs, parce que d'un coup, bah, quoi, ils doivent embêter tout le groupe. Enfin, toi, si t'as juste envie de leur tourner le dos, bah, ils vont faire quoi? Enfin, tes potes sont quand même en principe là un petit peu aussi. Enfin, en tout cas, il y a un aspect de groupe. Et puis du coup, bah, forcément, t'es plus serein. T'as moins de choses à prouver, donc tu vas peut-être réagir moins fort, justement. Tu peux juste te dire, bah, en fait, je m'en fous, dans une demi-heure, je suis avec mes potes, je passe à la suite. Peut-être plus de ce côté-là, trouver la solution pour moi. C'est vrai que j'avais eu ça aussi. Comme je disais, il y avait une ou deux filles absolument adorables qui m'avaient un peu pris sous leur aile en mode mais viens, on passe le midi ensemble, on passe 10 heures ensemble, etc. Et en fait, on a eu un voyage scolaire. Il me semble que c'était à Londres. Et une soirée comme ça, elles m'ont dit « Ah, mais viens, on fait du maquillage ensemble, on va bien te maquiller, etc. » Et on était sortis avec la classe. Bon, on avait 15 ans, donc on n'est pas sortis très loin. Mais en fait, ce fait d'appartenir à ce petit groupe-là, qui étaient des filles qui n'avaient pas peur de dire qui elles étaient, qu'elles se sentaient bien dans leur peau, etc. En fait, ça a aidé parce que après coup, j'ai remarqué que les garçons m'ont laissé tranquille assez après. Le fait aussi de prendre un peu confiance en moi du fait que je faisais partie de ce petit groupe, ça a aidé aussi. Et donc la réaction des autres et l'aide des autres ou même juste rencontrer d'autres personnes, ça vous a aidé tous les deux, quoi. Enfin, toi aussi. Dans ma tête, c'est le tournant, en tout cas. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres solutions plutôt que d'en parler si c'est vraiment trop compliqué d'en parler, de le dire aux parents, aux profs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, selon vous? Encore une fois, je pense que ça dépend de la personnalité du harceleur et de la personne harcelée. Au-delà de l'effet de groupe, je sais pas, certains ont besoin de juste une bonne raclée. Je vais mettre les choses à plat le moment où ils se font ramasser, alors ils laissent les gens tranquilles. Il y en a certains qui ont juste besoin de thérapie, littéralement, parce que pourquoi tu fais subir ça à qui que ce soit? Mais une solution unique, je crois pas que ça existe. Non. Pour toi, du coup, ça a été de changer d'école aussi. C'est Ouais, entre pour guillemets moi, une solution sans forcément avoir besoin d'en parler, mais bon, c'est quand même un cas. Oui, mais maintenant, on lit parfois des articles de gamins qui ont changé d'école et en fait, le harcèlement les a suivis parce que telle personne connaissait telle personne de la nouvelle école et en fait, ça a suivi le truc. Malheureusement, il y en a plein qui se retrouvent à s'ouvrir les veines ou à se suicider parce que littéralement, ils ne peuvent jamais s'en échapper. Et malheureusement aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut te trouver, n'importe qui peut commencer à t'emmerder, que ce soit au sein de l'école ou ailleurs. Donc, changer d'école, ça peut être un premier pas. Enfin, non, pas un premier pas, parce que pour moi, le premier pas, ce serait quand même essayer de trouver une solution au sein de l'école. Si maintenant, le corps enseignant et les autres élèves ne sont pas du tout ouvert et réagir n'aide pas, alors oui, changer d'école, quoi. Mais encore une fois, c'est pas spécialement une solution miracle non plus. Et est-ce qu'à l'époque, vous aviez entendu parler d'associations ou de chat ou des numéros de téléphone gratuits ou des choses comme ça? Non, jamais. Ça me dit rien. Est-ce que ça vous aurait aidé? Peut-être le fait d'en parler sur une plateforme anonyme ou quoi. Il y a toujours dans les transports en commun, il y a ces numéros d'appel
appel au secours et des trucs pareils pour violence ou quoi. Peut-être que si, ne serait-ce que le fait d'en parler à une personne complètement neutre, parce qu'elle ne fait pas partie de la situation, ça aurait peut-être pu aider, ne serait-ce que pour mettre les choses au clair avec soi-même, et puis essayer de trouver des solutions, quoi. Mais comme à l'époque, ça n'existait pas, ou en tout cas, on n'en entendait pas parler. Bah, moi, du coup, j'ai été voir un psy, puis c'était un peu, je pense, le principe. Après, bon, voilà, moi, dans mon cas, j'ai pas trouvé ça super utile, mais peut-être que c'était un problème de psy aussi. Par contre, je pense que parler à quelqu'un qui était passé par la même chose et qui pouvait me dire que ça s'améliorait après, c'est bête, mais déjà, ça donne de l'espoir un peu. Parce que je sais bien qu'un des grands problèmes que j'avais à l'époque, c'était que je me projetais pas dans un futur où ça n'existait pas, du coup. J'arriverais pas à me dire, bah en fait, ça va s'arrêter le 15 mai dans 3 ans. Ça marche pas. Parce que c'est tout ce que tu connais. Donc, te dire, bah en fait, ça a des trucs qui arrivent, c'est moche, mais au moins, il y a quelque chose après, bah ça aurait déjà peut-être été pas mal, ça, par contre. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast et Ça qui va aller vivent du mieux. harcèlement maintenant, ça va aller. Ouais, mais je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Il y a plusieurs fois où je repense à la moi d'avant. Et tu vois, un peu ce principe de prendre ton enfant dans les bras. Clairement, je repense à ça et je suis là, si j'avais pu dire quelque chose à la petite Cécilia d'il y a 20 ans, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je lui aurais dit. Et clairement, dans les trucs que je lui aurais dit, c'est ça va aller. Ça va aller. Et je vois comment je suis entourée aujourd'hui. Je vois, je suis très entourée. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment. Bon, j'ai toujours du mal à croire que des gens peuvent m'aimer. Donc ça reste encore, je pense, de cette situation de harcèlement. Mais oui, je pense que faire confiance que ça va aller mieux. Et je pense que mine de rien, même si le fait d'en parler avec un ou une psy, ça aide pas spécialement avec la situation de harcèlement là directement. Moi, parler à une psy, ça m'a aidé par la suite. Je me souviens, j'avais été voir ma maman, je pense vers 12 ans, et j'étais là, maman, en fait, j'en ai marre. J'ai pas confiance en moi. J'ai du mal à créer du lien avec les gens et je me rends bien compte que j'y arrive pas, en fait, et donc j'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux aller voir quelqu'un? Et après, je viens d'une famille où tout ce qui est psy, c'est pas du tout tabou, donc j'ai pu en parler assez facilement. Mais donc je pense que même mine de rien, avoir un accompagnement psy, même si c'est pas pour régler la situation directement, mais pour avoir un accompagnement, quelqu'un avec qui tu as un safe space, un espace où tu te sens en sécurité, avec qui parler, et pour t'aider en fait à trouver un peu des raisons de t'aimer toi-même en fait. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect de développer son amour de soi, je trouve, qui pourrait aider. Mais oui, c'est vrai, quand t'as 7-8 ans, je pense qu'à 7-8 ans aussi, tu peux développer ton amour de toi. C'est fou parce que le truc de t'envoyer des mots à toi qui es plus jeune, le ça va aller, c'est exactement les 3 mots que j'avais choisis dans ma tête. Et du coup, c'est marrant, voilà. Je connais pas la traduction en français parce que je le connais que en anglais, mais Save Your Inner Child. Et en fait, quand tu constates à quel point tu es entouré maintenant, en fait, ton enfant en toi, l'enfant que tu étais, guérit petit à petit, en fait. Est-ce que vous auriez des conseils pour les parents qui souhaitent accompagner ou les proches qui souhaitent accompagner une personne qui est victime de harcèlement? Pour moi, ce serait vraiment la dimension de laisser son enfant s'exprimer et ne pas s'attendre à ce qu'il réagisse comme on voudrait qu'il réagisse face à les situations. Je reprends l'exemple avec mon père, le fait d'insulter la personne qui me harcelait, c'était pas la réponse en fait. C'était vraiment pas le genre de réponse que j'attendais. Moi, j'attendais quelqu'un qui me dise « Ok, je comprends ce par quoi tu es en train de passer. On va essayer de trouver des solutions à deux. » Mais pas, déjà de un, pas mettre tout le poids sur l'enfant de trouver des solutions parce que c'est un gamin. Même à 15 ans, même à 16 ans, on est encore gamin dans notre tête, on a encore plein d'autres trucs qu'on essaye de découvrir par nous-mêmes. On ne peut pas avoir tous les outils par soi-même pour essayer de trouver une solution. Donc c'est d'un côté être ouvert à la situation, ne pas essayer de juger notre enfant en mode mais qu'est-ce que tu fais pour essayer de répondre, etc. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec cette personne? Non. D'abord écouter et ensuite discuter, essayer de voir ce qu'on peut faire, quoi. Moi, c'est plutôt parce que mon expérience n'est pas la même, je pense, du côté de l'encadrement des parents.
de l'accompagnement des parents, c'était plus... je voyais bien qu'ils faisaient de leur mieux, mais ils n'y arrivaient pas. Et derrière, ça leur faisait mal. Mais c'était pas leur faute. Donc moi, j'ai plus envie de leur dire de pas être trop dur avec eux-mêmes, quoi. Enfin, que faire de son mieux, c'est déjà pas si mal. C'est beau. Ouais, et moi je pense que il y a tout l'aspect, du coup, en lien avec ce que je disais avant, dans cette idée de comment faire pour encadrer votre enfant et faire en sorte que euh, euh, comment faire en sorte de développer leur confiance en eux et leur amour d'eux-mêmes, parce que je pense que c'est quand même un outil assez fort. Et aussi, ça c'est une réflexion que j'ai eue récemment, j'ai l'impression que mes parents étaient inquiets que j'avais du mal à me faire des amis. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de Cécile n'arrive pas à se faire des amis, c'est dramatique. Ils en faisaient vraiment tout un plat et du coup, je voyais mes parents inquiets par rapport au fait que j'arrivais pas à me faire des amis. Donc j'étais là, zut, c'est nul, j'arrive pas à me faire des amis, je n'arrive pas à correspondre à ce que en fait on attend de nous. Et en fait, je pense que si on m'avait dit, en fait, c'est ok si t'as pas d'amis, parce qu'en fait, ça va faire phrase un peu bateau ce que je vais dire, mais la seule personne qui sera là toute ta vie, c'est toi-même. Donc en fait, autant créer une relation avec soi-même et se triper en fait tout seul et d'être là, mais c'est pas grave si t'as pas d'amis. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'amuser avec toi-même? Oh, tu aimes bien dessiner? Dessine alors, trop cool. Plutôt que d'être là, mon Dieu, ma fille n'arrive pas à se faire des copains, c'est si grave. Non, en fait, peut-être que c'est juste que là, pour le moment, j'arrive pas à être en contact avec des gens parce que j'ai pas confiance en moi. Mais comment, du coup, est-ce que je peux rebooster ma confiance en moi pour... Comment est-ce que je peux me sécuriser à l'intérieur pour aller vers le monde extérieur? C'est plutôt dans cette notion-là. C'est marrant parce que tu viens de me rappeler un souvenir. J'avais lu un bouquin plus ou moins vers la fin, justement, de toute cette période-là, donc un peu avant que ça aille mieux. Et dans ce bouquin, il y a un gamin qui va devenir le héros et qui va être tout seul pendant une période. Il a très peur d'être tout seul parce qu'il a 12 ans aussi. Et sa mère l'engueule en fait et lui dit mais t'es complètement con, pourquoi tu devrais avoir peur d'être tout seul? Si tu n'es pas capable d'être à l'aise avec le fait d'être tout seul avec toi-même, alors là vraiment oui effectivement tu vas être tout seul. Mais pas si t'arrives à... Enfin il y avait une belle tournure mais... Et je me rappelle que ça avait marqué, que ça avait déclenché quelque chose chez moi en me disant c'est pas faux ça. Peut-être que si j'arrive à être à l'aise avec le fait d'être tout seul, je pourrais pas vraiment être seul et que ça ira mieux. Et que ça avait lancé quelque chose justement dans une dynamique plus positive. On arrive au moment de la conclusion de cet épisode. Je vois que vous avez noté quelques petites choses sur votre petite feuille, parce que je vais vous demander de résumer en une phrase ce que vous retenez de cette discussion. En une phrase? En une phrase. Ça va aller. C'est ce que j'allais dire. Oui, basiquement, ça ira mieux. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut faire prendre des larmes et beaucoup de travail sur soi et avec les autres. Mais surtout, se faire confiance, essayer en tout cas, et faire confiance à ceux qui sont déjà autour de nous et qui sont là pour nous soutenir, en fait. C'est plus par rapport à ça que... Et oui, faire confiance au procédé, parce que d'une manière ou d'une autre, on arrive toujours à un moment où ça va aller mieux. Aussi, du coup, chercher des points de soutien, parce que je retiens quand même un truc, c'est que nous trois, ce qui finalement nous a aidés à la fin, qui a vraiment passé un palier, c'est de trouver 2-3 personnes, chercher ces personnes. Et visiblement, ça n'arrive pas qu'à nous. Donc, c'est que c'est pas si grave si plein de gens ont fait ça et s'en sortent après, effectivement. Cécilia, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, moi je dirais essayer de sortir de ce questionnement de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis vraiment si horrible que ça et si nulle? Essayer de sortir de ce questionnement-là et se dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Et ça parle plus des autres que de toi, en fait, le harcèlement, je pense. Et du coup, en lien avec ce qu'on a dit juste avant, vraiment cette idée de comment est-ce que je peux apprécier ma propre compagnie et comment est-ce que je peux retrouver cette confiance en moi et cet amour de moi qui va faire en sorte que peu importe le comportement des autres, je ne vais pas être impactée par ça. Après, je dis pas, c'est très dur, mais on peut y arriver, vraiment. Tout s'apprend. Donc ça va aller. Merci beaucoup
pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses. C'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Je rappelle, avant de faire les petites recommandations du jour, que le harcèlement est puni par la loi. La meilleure solution, si on y arrive, c'est d'en parler. Dénoncer, c'est pas balancer, c'est permettre d'arrêter la violence et que vous soyez victime ou témoin. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez utiliser le numéro vert Écoute École qui est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h au 0800 95 580 ou le 103, la ligne d'écoute et d'information à destination des jeunes. Vous pourrez retrouver les informations en description. Vous pouvez aussi trouver une AMO, c'est un service d'action en milieu ouvert, c'est-à-dire un lieu d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation, de soutien et d'accompagnement pour les jeunes de 0 à 22 ans et leurs familles. C'est aussi possible de porter plainte à la police. Surtout, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Et donc, pour aller plus loin, les 3 recommandations du jour, c'est le bouquin Harcèlement, inventaire pour ne plus se taire de Emma Strack et Maria Frad, qui m'a beaucoup aidée pour la préparation de cet épisode. Pour faire de la prévention aussi auprès des plus jeunes, parce que c'est souvent là que ça commence, donc c'est pour les 7-12 ans, c'est la plateforme vincelou.com, et aussi évidemment la fameuse série 13 Reasons Why, qui est sur Netflix. C'est tout pour cet épisode sur le harcèlement scolaire. Discutez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires ou même des structures externes. Posez-vous des questions et intervenez si vous le pouvez. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera d'avortement et des façons d'en parler avec ses proches ou pas. Abonne-toi pour ne pas le manquer.